Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spécialement recette pour Halloween. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images. J'enfile mon tablier et nous allons commencer par la première recette. Nous allons faire un gâteau cimetière, donc let's go! Je précise aussi avant que toutes les recettes je mettrai dans la barre de description si vous êtes intéressés. Nous allons séparer le blanc du jaune de 5 œufs. Alors moi je mets d'une cuillère que j'avais commandée sur Shine. Ensuite nous allons avoir besoin de 200 g de chocolat avec 150 g de beurre qu'on va faire fondre au bain-marie. Quand c'est bien fondu, on ajoute avec les œufs et on mélange bien. Ensuite 140 g de sucre et on remélange bien. On ajoute 90 g de farine et 100 g de poudre d'amande. Ensuite, on monte les blancs en neige. Youhou! Et là, tu sais que c'est bon quand ça reste bien collé. Et on incorpore délicatement les blancs en neige avec le reste de la préparation à l'aide d'une maryse. Et je vais mettre ma préparation dans un moule rectangulaire et pour éviter de beurrer et de fariner mon plat, pour qu'il soit un peu plus propre à la sortie du four, je mets un papier cuisson. Et on laisse cuire 30 minutes à 170 degrés et on laisse le gâteau bien refroidir avant la ganache. Alors là, nous sommes le lendemain, je prépare donc la ganache. Nous aurons donc besoin de 100 ml de crème liquide qu'on va venir faire chauffer à la casserole. Ensuite, nous allons avoir besoin de 100 g de chocolat. Oh, j'avais pas vu comment elle était la tablette. J'y ajoute ensuite la crème qui a porté à ébullition. Je mélange bien pour que le chocolat soit bien fondu, que ce soit bien homogène. Et j'y ajoute 10 g de beurre. Et on remélange bien. On laisse refroidir à température ambiante jusqu'à ce que la ganache épaississe. Alors vu que moi j'étais pressée, j'ai pas attendu. Pour faire les pierres tombales, on va utiliser les langues de chat. Pour écrire sur les langues de chat, j'ai utilisé un cure-dent et j'ai fait fondre du chocolat. Après avoir planté nos pierres tombales, on va venir émietter des Oreos pour faire la terre au niveau des tombes qu'on vient de faire. Ensuite, pour imiter les grilles du cimetière, nous allons utiliser des Mikado qu'on va venir coller tout autour du gâteau. Et voici mon gâteau terminé. Je l'ai placé au frais pour que les Mikado se figent. Et maintenant, nous allons passer au deuxième gâteau cimetière. Pour ce deuxième gâteau cimetière, ce sera donc un tiramisu. On va encore séparer le blanc des jaunes de 3 œufs. Vu que c'était le même jour où j'ai fait le premier gâteau cimetière, c'est pour ça que j'ai utilisé les mêmes plats. J'ajoute 75 g de sucre. Ensuite, il faut 375 g de mascarpone. Monter les blancs en neige. En réalité, vu que j'avais déjà monté les blancs en neige dans la recette précédente, là ça n'a pas voulu monter, donc j'ai changé de saladier pour que ça fonctionne. C'est comme si vous avez le malheur de laisser un peu de jaune pour faire vos blancs en neige, en gros ça va pas fonctionner, donc voilà, j'ai dû recommencer. Ensuite je fouette la mascarpone avec les œufs. J'incorpore les blancs en neige avec le reste de la préparation à l'aide de la maryse. Ensuite, nous allons faire fondre 65 g de chocolat avec 120 ml de lait. Moi, je peux tarer ma balance en millilitres aussi. Vu que j'ai mis du papier sulfurisé pour la recette précédente, là, du coup, mon plat est propre. Ma sauce chocolat est prête, je vais pouvoir tremper mes boudoirs. Et je vais en étaler 10 au fond. On va venir mettre une première couche de la préparation, ensuite remettre 10 boudoirs et encore du reste de la préparation. Ensuite, on va utiliser un paquet de Mikado pour faire les grilles du cimetière, du chocolat en poudre pour mettre sur le dessus, le cure-dent pour écrire sur les langues de chat pour faire les pierres tombales, ensuite, j'ai émietté des Oreos pour imiter la terre. Et pour imiter les toiles d'araignée, on va faire fondre 2 chamallows pendant 30 secondes au micro-ondes. En vrai, c'était un petit peu la galère parce que ça colle au doigt et puis ça durcit vachement vite en même temps. Donc j'ai fait ce que je pouvais, hein.
Et voici le résultat de ce deuxième cimetière. Maintenant, on va faire des os en meringue. Pour ce faire, on aura besoin d'un blanc d'œuf qu'on va monter en neige. On y ajoute 30 g de sucre petit à petit, fouetté pendant 5 minutes. Ensuite, 30 g de sucre glace, fouetté seulement quelques secondes. Je place dans un sac de congélation. Et maintenant, j'essaye de faire des os. J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu galère quand même. Ensuite, enfourner 1 heure à 90 degrés. Et voici le résultat. Maintenant, on va faire des cupcakes ensanglantés. Pour le cœur coulant, on aura besoin d'un jaune d'œuf et 15 g de sucre. On va fouetter ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On y ajoute 20 g de farine, 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Donc moi j'ai ce fluff drop. Vu que ça sucre déjà bien, je n'ai pas mis une cuillère entière. On va faire chauffer 120 ml de lait. Verser petit à petit à la préparation sans cesser de fouetter. Et replacer le tout dans la casserole. Faites chauffer tout en mélangeant jusqu'à épaississement. On y ajoute du colorant rouge. On va chemiser un bac à glaçons de film alimentaire et placer 1 heure au congélateur. Pour le fondant au chocolat, on aura besoin de 130 g de beurre, 160 g de chocolat. Je vais faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. On y ajoute 150 g de sucre, 3 œufs entiers, 50 g de farine et je place dans un moule à muffins qu'on va venir placer au réfrigérateur le temps que les cœurs coulants soient prêts. Enfoncez légèrement les cœurs rouges dans les fondants et on enfourne 13 minutes à 200 degrés. On va utiliser ensuite 200 ml de crème liquide entière. On va venir fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle épaississe. On va ajouter 100 g de mascarpone. J'y ajoute aussi du colorant jaune et bleu pour donner du vert. Et on va fouetter à nouveau jusqu'à ce que le mélange réépaississe. Ajoutez 30 g de sucre et fouettez quelques secondes. Je place la crème dans un sac congélation avec une petite douille. Ensuite, réservez au réfrigérateur jusqu'à ce que les fondants aient refroidi. Au lieu de mettre des éclats de verre comme dans la recette originale, moi j'ai préféré mettre les os en meringue que j'ai fait précédemment. Ensuite, à Normal, j'ai trouvé des paillettes comestibles, alors j'ai voulu tester sur ces cupcakes. J'ai fini mes cupcakes, ceux-là je vais les garder pour ramener chez ma mère tout à l'heure pour le goûter. Celui-là je l'ai gardé pour moi. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? C'est vachement bon. Recette validée. Alors voici le résultat de mes cupcakes. Moi j'ai foiré mon fondant et le cœur coulant. Alors c'est pas grave, visuellement ils sont pas trop mal. Et au niveau du goût, ils étaient bons, donc c'est le principal. Maintenant on va se faire des petits sablés. Donc là je vais couper 100 g de beurre, 220 g de farine, 70 g de poudre d'amande ou de noisette, 80 g de sucre, 1 cuillère à café de levure. Je mélange les ingrédients secs et j'ajoute ensuite un œuf et le beurre ramolli fondu.
Vous pouvez aussi ajouter de la cannelle. Je malaxe bien la pâte. Ensuite, je farine mon plateau pour pas que la pâte accroche, pour que je puisse l'étaler. Ensuite, enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés. Pour cette recette, on aura besoin de 2 pâtes feuilletées. Ensuite, je place un verre au milieu pour faire la tête de l'araignée. Ici, on va seulement couper en haut et en bas du verre. Je réserve les 2 morceaux. Là, on va venir faire les pattes. Et on va venir aussi les torsader. Pour le reste de la pâte, j'ai utilisé des emporte-pièces, plus rapides que de faire une forme au couteau. Je badigeonne mes feuilletés et mes sablés à l'aide d'un œuf. Là, j'y ajoute du sucre glace. Et voici le résultat. Pour mes sablés, j'y ajoute du chocolat fondu. J'y ajoute aussi des paillettes comestibles. Et maintenant, je vais pouvoir les placer au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse. Pour cette dernière recette, nous allons faire un gâteau toile d'araignée. On va mélanger 4 œufs. Dans cette recette, normalement, c'est 100 g de sucre roux, mais moi j'ai pris du sucre blanc. On y ajoute 180 g de farine avec un sachet de levure. « 125 ml de lait, 120 g de poudre de noisette ou d'amande et j'y ajoute 150 g de beurre fondu. Comme vous le savez maintenant, au lieu de beurrer et de fariner mon plat, je mets du papier cuisson et on enfourne 30 minutes à 180 degrés. Quand c'est prêt, on le démoule et on le laisse refroidir. Ensuite, je fais fondre 120 g de chocolat noir, 20 g de beurre et y ajouter 120 g de crème liquide, 35% tout en mélangeant. Pour faire la toile, on aura besoin de 60 g de sucre glace, 20 ml de crème liquide et une cuillère à café d'eau. Donc on doit obtenir une petite pâte pas trop liquide. Et je verse dans un sac congélation car je n'ai pas de douille chez moi. Ensuite, je verse le chocolat sur le dessus du gâteau. Donc moi j'ai dû me foirer quelque part car là le chocolat est trop liquide. Pour faire la toile, je trace des ronds. Donc comme vous pouvez le voir, foirage total. En vrai vous voyez pas mais là j'ai tiré une gueule. Mais c'est pas grave, on continue quand même. J'ai tracé la toile avec un cure-dent. Et ensuite j'ai placé le gâteau au frigo. Bon c'est pas grave, le visuel est un petit peu foiré, ça ressemble plus à un millefeuille. Mais en tout cas il était très bon. Et voilà, j'espère que vous serez plus doués que moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!